Bonjour, bienvenue au webinaire de présentation du diplôme universitaire didactique du français langue seconde associé au CAPEFE. Ce diplôme est proposé par l'INSPE de Créteil UPEC et vous sera présenté par Caroline Virio-Goldel, à qui je cède la parole. Bonjour à tous, merci Véronique. Donc, je suis Caroline Virio-Goldel, professeure de sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil et à l'INSPE de Créteil, et responsable de la mention pratique et ingénierie de la formation à laquelle appartient ce diplôme que nous allons voir ensemble aujourd'hui, le DIFLS. Alors, laissez-moi quelques secondes pour partager mon écran et c'est parti. Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est un combo un peu particulier. Dans le cadre de ce diplôme, on ne vous propose pas un, mais deux diplômes en quelque sorte. Une formation plus une certification. Donc, ce qu'on vous propose dans ce combo, c'est de passer un DU, un diplôme universitaire intitulé Didactique du français langue seconde, et en même temps de passer un examen associé à ce diplôme, qui est le CAPEFE, le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement du français à l'étranger. Autrement dit, on va vous offrir une formation et une certification qui sera sans doute un plus dans votre CV, dans votre portfolio et pour la suite de votre carrière. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure la mention pratique ingénierie de la formation. Donc, c'est une mention qui comporte 16 formations, essentiellement des parcours de master ou de DU et plus de 400 étudiants à l'INSPE de Créteil. Et donc, le DI français langue seconde se situe à l'intérieur de cette formation, de cette structure qui est la mention pratique ingénierie de la formation. Et donc, ces formations, elles ont plusieurs choses en commun. D'abord, ce sont toutes des formations d'enseignants pour la plupart. Donc, c'est des enseignants qui souhaitent devenir soit formateurs, soit ingénieurs de formation, soit se spécialiser dans un domaine. Et c'est le cas de celle-là en particulier, donc se spécialiser en français langue seconde. Ce sont toutes des formations diplômantes, hein, c'est un diplôme universitaire. Et ce sont des formations universitaires. Ça veut dire que, quelles qu'elles soient, elles s'appuient toujours sur des formateurs qui sont des enseignants-chercheurs et qui fondent et construisent leur formation sur des connaissances produites par la recherche. Enfin, toutes ces formations sont soit à distance et soit hybrides, et celle que nous allons voir, elle ne fait pas exception, elle est à distance, et sont généralement situées hors temps scolaire, dans la mesure du possible, puisque vous êtes sur différents fuseaux horaires, sur différents continents. Voilà, donc on essaye de les situer hors temps scolaire, dans la mesure du possible. Donc, voici donc les deux formations qu'on va évoquer à présent. Donc, le DIFLS et le KPF. Alors, il s'agit de deux formations différentes. Donc, le diplôme universitaire français langue seconde est un diplôme porté par Vera Delorme, qui est maître de conférences en sciences du langage dans notre université et spécialisé dans tout ce qui est interaction didactique, plurilinguisme, interculturel, etc. Excusez-moi. Et donc, par ailleurs, le certificat KPF, qui est donc le certificat qui sanctionne votre capacité, vos capacités à enseigner dans l'enseignement français à l'étranger, c'est une certification, donc un examen, dont Nathalie Samy est responsable. Donc, Nathalie est professeure agrégée de lettres et spécialiste, elle également en français langue étrangère et français langue seconde. Alors, le public de cette formation, ce sont des enseignants du primaire ou du secondaire qui souhaitent monter en compétence sur ces questions de plurilinguisme et d'enseignement-apprentissage dans une langue seconde, qui souhaitent aussi également acquérir pour leur portfolio et pour la suite de leur carrière une certification pour l'enseignement français à l'étranger.
Et c'est très important, vous le verrons tout à l'heure, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Ça doit être des enseignants qui ont un niveau assez solide en anglais et qui ont donc le niveau B2 en anglais. Alors, si vous avez besoin de renseignements sur le niveau B2, vous pouvez aller voir le portfolio européen des langues et et, vous trouverez tous les renseignements en ligne sur ce que comporte ce niveau B2, en sachant que ce n'est pas non plus le niveau le plus élevé, puisqu'après, il y a encore C1 et C2. Mais B2, c'est déjà un bon niveau de compréhension et d'expression en anglais. Alors, les compétences visées par cette certification, donc, on a des compétences qui sont en lien avec les processus d'acquisition d'une langue seconde, c'est-à-dire savoir d'un point de vue psycholinguistique comment on acquiert une langue maternelle première et comment vient se greffer là-dessus ensuite une langue seconde. Euh, c'est aussi des compétences en didactique qui visent donc à vous faire apprendre, de vous familiariser avec les différents types d'approches de français langue seconde et des différentes activités pédagogiques relatives à ces approches et différents matériaux adaptés et ressources adaptées aux apprenants plurilingues. Enfin, la troisième grande compétence, c'est de savoir prendre en compte la diversité linguistique et culturelle de tous vos apprenants et puis les besoins de ces derniers. Pour finir, il s'agira évidemment d'apprendre à adapter tous les dispositifs et méthodes d'enseignement que vous mettez habituellement en place dans vos cours afin de favoriser l'inclusion et la participation de ces élèves. Alors, les contenus d'enseignement sont répartis en 4 UE. Une première UE de 24 heures qui est relative au processus d'enseignement-apprentissage d'une langue en général. Une seconde UE centrée sur les questions de diversité linguistique et culturelle, de 24 heures également. Une troisième UE qui vise à concevoir des dispositifs adaptés à un public plurilingue. Et une quatrième UE sur l'agir professionnel, professoral en contexte plurilingue, qui est en fait une UE d'analyse des pratiques, dans laquelle on va vous demander d'analyser vos pratiques et on va vous initier à des techniques qui sont transposables. Donc vous voyez que le total de la formation s'élève à 96 heures, heures de travail étudiant, heures de cours. Alors, comment est organisé euh, ce diplôme universitaire? Alors, il comporte une dizaine de séances de visio d'une longueur de 3h30 qui ont lieu le samedi ou en soirée. Ensuite, 2 heures minimum par stagiaire en visio également pour l'accompagnement du projet, où le stagiaire sera accompagné individuellement pour concevoir un projet, le mettre en œuvre et ensuite l'analyser. Et puis, il y aura du travail asynchrone sur notre plateforme à distance, qui est une plateforme Eprel, une plateforme qui a été construite sur Moodle, voilà, et qui est assez facile et ergonomique d'accès, à laquelle vous aurez accès lorsque vous serez inscrit. Grosso modo, c'est ainsi que se présente la plateforme. Vous avez chacun de votre cours, de vos yeux qui apparaissent une fois que vous vous êtes inscrit et que vous vous êtes connecté, je voulais dire. Et dans cet espace numérique de travail, vous avez à la fois des documents, à la fois des forums, des échanges entre participants, la possibilité aussi de retrouver les visios, les enregistrements des visios, etc. Donc, ce DU est un DU évalué en contrôle continu avec des épreuves écrites et orales. Et voilà pour le DU. Donc, est-ce que je passe au KPF ou est-ce que l'on pose... Ok, je passe au KPF. Donc, ensuite, la certification du KPF. Donc, le KPF, c'est un examen qui peut être fait passer sous différentes formes, mais comme vous êtes aux quatre coins de la planète, nous vous proposerons un examen à distance et qui va tester de votre capacité à enseigner dans un établissement français à l'étranger.
Et cette certification KPF donc, va attester de votre niveau de connaissance et de compétence pour participer à cet enseignement. Et ainsi que la maîtrise d'une langue étrangère qui sera l'anglais. Donc, il y a trois grandes compétences qui vont être certifiées dans le KPF et dans le DIFLS, vous en travaillez deux. Donc, la première des compétences, c'est interagir avec les élèves dans un contexte plurilingue et connaître le système éducatif français. Donc, ça, vous avez vu dans les 4 UE du DIFLS que c'est quelque chose qui était abordé même à plusieurs reprises. Comment, voilà. Une deuxième compétence, pratiquer les langues étrangères, c'est quelque chose qui ne sera pas travaillé. Donc, ce sera à vous d'aller vous renseigner sur la nature de cette épreuve de compréhension en anglais, hein. Vous trouverez beaucoup de renseignements en ligne et éventuellement des exemples de sujets. Et une troisième compétence qui est évaluée dans le cadre du KPF, c'est comprendre l'environnement international et les enjeux de la politique éducative de la France à l'étranger. Et ça aussi, c'est abordé dans le diplôme. Donc, dans cette compétence-là, il s'agit d'identifier les acteurs institutionnels de l'enseignement français à l'étranger, particulièrement facile pour vous qui les connaissez et qui les vivez au quotidien. Être sensibilisé au contexte, aux enjeux de la diplomatie dans le cadre de l'enseignement français à l'étranger, savoir présenter les enjeux concernant l'image de la France à l'étranger, l'exemplarité du personnel enseignant et d'éducation en France, en poste à l'étranger. Voilà, des choses qui vous sont assez familières et être capable de présenter le système éducatif français dans un contexte étranger. Voilà ce qui est vu dans cette troisième compétence. Voilà, donc ce seront des épreuves à distance au mois de mai et au mois de juin. Et donc Nathalie Samy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, prendra contact avec vous pour l'organisation de ces épreuves d'examen. Il y a une épreuve écrite de 2 heures qui comportera une épreuve écrite en anglais et puis une production écrite en français visant à évaluer la compétence 1, interagir avec les élèves dans un contexte plurilingue. Puis il y aura une épreuve d'1 heure qui visera à évaluer la compétence 3, comprendre l'environnement international et les enjeux de la politique éducative de la France à l'étranger. Donc voici les épreuves du KPF. Et puis un entretien ensuite en anglais sur un des aspects développés durant l'exposé. Donc voilà pour ce combo que l'on vous propose, le DIFLS accompagné d'un examen, d'une certification KPF. Voilà, je vous remercie et je vais céder la parole à Bérangère qui pourra donner son vécu de cette formation qu'elle a suivie cette année. Voilà, on s'est dit effectivement que associer ce diplôme universitaire à cette certification pouvait avoir du sens et de l'intérêt aussi. Je remercie Caroline pour cette présentation et je remercie aussi Bérangère Charles, enseignante de lettres et de FLE, qui a accepté de venir témoigner de son expérience puisqu'elle était inscrite au DU didactique du français langue seconde. Elle l'est encore d'ailleurs puisque c'est pas terminé. Et qui enseigne donc au lycée Marguerite Yourcenar de Reus en Espagne. Voilà, Bérangère. Bonjour à tous. Eh bien, voilà, je suis très contente d'avoir pu avoir accès à ce DU cette année. Donc oui, comme vous l'avez dit, je suis professeure de français, à l'origine professeure de lettres classiques. Et il y a 8 ans, je suis partie à l'étranger pour enseigner dans des lycées français. Et rapidement, quand on est professeur de français, en l'occurrence, on nous demande rapidement Mm, de prendre en charge des élèves qui parfois ne dominent pas parfaitement le français. Parfois, ils sont dans les écoles depuis très longtemps et ils connaissent bien le système français. C'est des lycées qui enseignent selon l'homologation française, etc. Et puis petit à petit, on se rend compte que de plus en plus, on a des enfants, des nouveaux entrants qui arrivent au fur et à mesure du cursus. Et donc, on a besoin de prendre en charge ces enfants qu'on va qualifier soit d'allophones, soit qui ont quelques rudiments de français. Et donc, il est vrai que bah, très vite, on se retrouve à enseigner le FLE, le FLESCO, le français langue seconde, bref, toutes ces terminologies qui sont toutes différentes. Et grâce au DU, ben, j'ai appris justement toutes ces différences et toutes ces manières différentes d'appréhender ces élèves. Voilà, donc
on m'a proposé cette année de suivre ce DU que j'ai trouvé. Et puis je trouve que c'est très intéressant dans le sens où toujours remettre un peu notre travail en question, se renouveler, apporter, comme vous l'avez précisé, d'autres cordes à nos arcs, hein, parce qu'on est des professeurs, voilà, il faut apprendre à avoir plusieurs casquettes. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Et donc, c'est vrai que le DU m'a permis de, de mettre des mots, en tout cas, et des techniques et des approches sur des situations que je connaissais où je n'étais pas professeur de français langue étrangère à, à proprement parler. Voilà. Et donc, toute la présentation qui a été faite, bah, ça correspond à ce qu'on va nous demander de faire, d'apprendre. Euh, on commence en novembre. Le DU nous offre d'abord une partie assez théorique, justement pour démêler tous ces magnifiques anagrammes FLS, FLE, Mhm. FLSCO, etc., etc. Et là, on est passé à la partie peut-être plus théorique, pratique, excusez-moi, maintenant. Donc, c'est vrai qu'on a vu comment monter des séquences, alors si on est professeur en France, peut-être réfléchir avec les UP2A, mais quand on est professeur à l'étranger, on n'a pas tout à fait les mêmes taux horaires et choses comme ça, donc il faut avoir une capacité d'adaptation phénoménale. Et c'est vrai que, ben, par exemple, c'est avoir sa classe entière, savoir qu'on a un petit groupe d'élèves qui apprennent le français et voir comment on peut adapter nos cours à ces élèves-là. Donc ça, moi, je l'ai trouvé. Ça, c'est ma partie préférée, honnêtement, pour pouvoir prendre en compte tout le monde. Et on se rend vite compte que même nos élèves qui connaissent ou qui maîtrisent un peu mieux le français, bah, toutes les techniques qu'on nous apprend en DU, on peut les appliquer sur eux aussi. Et c'est passionnant. Voilà, première chose. Si vous avez des questions peut-être plus spécifiques. Non, ça m'a paru très clair parce que justement, je voulais vous demander si ça avait aussi enrichi votre enseignement de lettres. Et apparemment, c'est le cas. Oui, en pratique, oui. Donc, L'avantage aussi, je ne sais pas si je peux le dire, mais l'avantage, c'est qu'on a la partie ben, donc diplômante, le diplôme en lui-même, mais quand on enseigne en même temps, ben, on peut tester. non, je crois que Et vous pouvez tout à fait le dire et c'est aussi l'enjeu de la formation continue. Donc, oui, oui, tout à fait. voilà, voir ce Euh, qui marche, ce qui ne marche pas. Et je trouve peut- ça super. ah, très bien. Est-ce que peut-être vous avez des conseils d'organisation sur la gestion du temps? Parce que j'imagine que voilà, il faut un engagement particulier pour concilier tout ça avec un temps plein. Oui, alors moi, je suis à temps plein au lycée. Bon, on a toujours des temps un peu pour nous, mais bon, pour travailler. Alors, c'est tous les samedis matins. Pour l'instant, je n'ai pas eu de formation en soirée. J'ai eu des formations donc, oui, tous les samedis matins durant 3h30. Honnêtement, ça se fait. Faut pas être non plus, Mhm. faut être honnête. C'est lourd dans le sens où bah, on a tout notre samedi matin qui est pris, bien sûr. Au niveau de l'organisation, au début, on n'a pas trop, on va dire, de travail à faire à côté, à préparer des exercices, des devoirs ou des choses comme ça. Ça commence maintenant. Je pense que on commence par la théorie, donc c'est vrai que poser tous les mots en fait, apprendre, qu'est-ce que c'est le plurilinguisme, le bilinguisme, on a pas mal déconstruit des clichés, des stéréotypes Mhm, aussi mhm, qu'on pouvait avoir. Clichés et stéréotypes qui sont pas forcément négatifs, mais qui sont présents parce que bah, voilà, on emploie les mots à tout va pour tout, plein de choses. Et là, clairement, maintenant, on apprend beaucoup sur la théorie, sur comment ça fonctionne dans le cerveau aussi. Ça, c'est très intéressant, tout ce qui va être neurosciences. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, on attaque le gros du sujet, puisque on va devoir monter une séance ou une séquence et quand on a la chance comme moi d'avoir des élèves allophones, ben, de voir si ça marche, qu'est-ce qui marche pas, et vraiment avoir moi je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ben voilà, comment on monte une progression, comment on monte une séquence, comment on monte une séance, ce qu'on sait faire quand on est professeur. Mais en FLE, FLESCO, FLS, c'est pareil et c'est différent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, et puis, on pourra la mettre véritablement en pratique. Et Madame Delorme me propose d'ailleurs, comme vous l'avez précisé, des rendez-vous individuels avant pour voir, parce que moi, j'ai commencé à réfléchir en fonction des besoins de mes élèves
existants, de mes besoins à moi aussi. Et l'avantage de ce DU aussi, c'est que quand on se retrouve, ben, on vous dit, vous prenez en charge les élèves allophones ou primo-arrivants, ben, on se dit, OK, on fait tous pareil, on va sur le net, on va regarder, et là, on a un Exactement. milliard d'informations qui arrivent. Et Exactement. là, on se dit, oh, je prends quoi, par quel bout? Et là, honnêtement, ben, on nous a donné des sites, on nous a montré, on a un professeur, Monsieur Levé, qui nous a montré qu'est-ce que c'est une séquence et qu'est-ce que c'est une séquence qui a été mise en pratique. On n'est plus dans la théorie. Et ça, la théorie, c'est passionnant pour. En gros, on a fait une grosse introduction et maintenant on est dans la pratique. Et tout est lié. Donc ça, et c'est vrai que maintenant, oui, il va falloir gérer. Alors c'est vrai qu'il faut gérer le calendrier de l'école, le calendrier scolaire, le calendrier des élèves, le calendrier du professeur et le calendrier du DU. Bon, après, moi, je suis dans une situation, c'est vrai, qui me permet de faire ça, faut être honnête. On est plusieurs, de toute façon, dans ce groupe. Et ça, ce qui est bien aussi, c'est qu'on s'entraide. Donc, il faut quand même le dire, même si on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, on s'entraide. On peut nouer des relations même à distance et retrouver de l'aide en disant Ah, j'ai zappé ça, qu'est-ce que tu as noté? Ah oui, j'ai noté ça. Et honnêtement, je pense que essayer de travailler avec les gens dans le groupe, c'est bien aussi pour ça. Ah bah oui, et puis c'est faire réseau. En l'occurrence, c'est exactement ce que nous poursuivons. Et puis j'ai l'impression aussi que ça répond à un besoin très spécifique à nos établissements. Merci infiniment, Bérangère. Je vous en prie. Anastasia, vous avez peut-être une question? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Ma question est toujours liée aux prérequis. Pour cette formation, quels seraient les prérequis pour pouvoir candidater? Alors, c'est une question pour moi, c'est ça? Alors, Oui, le prérequis, c'est théoriquement de disposer d'un diplôme universitaire à Bac+3. c'est ça. En l'absence de Bac+3, on peut envisager d'autres solutions de compensation, mais l'idéal, c'est ça. En Mhm, étude de dossier, vous voyez, et puis attester d'un niveau B2 en français. En anglais. En français aussi pour les étudiants mhm, qui ne sont pas de nationalité française, voilà, pour s'assurer qu'ils peuvent suivre. Et effectivement, Caroline a raison, il faut également un B2 pour le CAPFE en anglais. Voilà. mhm. Et quel équivalent pourrait être dans le cas d'absence diplôme universitaire? À la Euh, place de ce DU, c'est ça? non, si À la vous place ne... de Bac+3. À la place de Bac+3. D'accord. Vas-y, Si Caroline. vous ne disposez pas d'un diplôme de Bac+3, une type universitaire, il faudra remplir un dossier avec, en décrivant votre formation et votre expérience. Et ça s'appelle une procédure de validation des acquis. Donc, ça s'appelle une procédure de VAPP. Merci beaucoup. Et aussi au niveau de diplôme, est-ce qu'il faut envoyer les deux et les diplômes B2 en français et le diplôme B2 en anglais? Oui, si vous êtes intéressé par cette combinaison, il faut tout mettre ensemble avec le CV, la lettre de motivation et voilà, et la candidature. Merci. Et aussi, la dernière question, quel est le prix de cette formation? Alors, les prix sont donnés par mail. Mhm. Sinon, si vous êtes dans un établissement MLF, mais je ne crois pas que ce soit le cas, C'est le cas parce que c'est lycée c'est le international. cas. Donc, le lycée international a tous les tarifs et la fiche de candidature. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est la direction. Voilà. Mhm. Merci. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour cette présentation exhaustive.